Shalom, 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 peuple de Dieu de Brazzaville, de Kinshasa, de l'Europe, de l'Océanie, de l'Amérique, partout où vous aurez l'occasion ou l'opportunité de suivre notre nouveau numéro de l'émission Il est temps. Il est temps, une émission présentée par votre humble serviteur, le révérend Enoch Kalombo, le pasteur responsable de l'église Aseka Masengo au niveau de Brazzaville. Et cette émission est conçue juste pour l'édification de l'église Corps de Christ. Notre thème de ce jour, nous allons partager sur le courage. Peuple de Dieu, le courage, c'est quelque chose que Dieu cherche dans la vie d'une personne. Il ne suffit pas seulement de venir à l'église, il ne suffit pas seulement d'être appelé chrétien, prier matin, midi, soir, mais Dieu regarde aussi le courage qui est à l'intérieur d'une personne. C'est l'une des qualités que Dieu cherche les héros. Je te donne un exemple. Lorsque Bartimée était sur la rue, en train de crier à Jésus, il faisait déjà une prière que fils de David, aie pitié de moi. Mais à un moment donné, il était fatigué. À un moment donné, il n'en pouvait plus. C'était les gens qui étaient tout autour de Bartimée qui a dit, prends courage, il t'appelle. Ce que vous verrez dans la parole du Seigneur depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, tu verras que Dieu travaille toujours avec les courageux. Alors, il ne suffit pas seulement de venir à l'église, mais vous devez cultiver le courage en toi. Parce que lorsque vous cherchez le Seigneur, lorsque vous priez, Dieu regarde le courage. C'est ainsi que tu verras dans Juges chapitre 6, le verset 11, vous descendez même jusqu'au verset 19, tu verras que Gédéon était issu d'une famille pauvre, il était sous la domination des Madians à cette époque-là, Israël, mais tu verras que Gédéon, malgré qu'il était sous la domination des Madians, mais ses fils a eu le courage de travailler. La Bible dit, il battait les froment oppressoires pour mettre à l'abri des Madians. Malgré l'esclavagisme, malgré tout ce qui s'est passé avec les Madians, Israël, mais tu verras que Gédéon, il travaillait. Il travaillait pour les autres, il travaillait pour les Madianites. Et c'était en ces moments-là que l'ange de l'Éternel lui a apparu. L'ange de l'Éternel ne lui est pas apparu dans sa maison, là où il était caché, là où il dormait, mais dans les lieux du travail. Il a appelé Gédéon vaillant héros. Et lorsque Gédéon regarde, il comprend automatiquement que non, moi je ne suis pas vaillant héros. Il ne savait pas le courage qui était en lui, c'était la qualité d'un vaillant héros. Et l'ange lui a parlé que tu es vaillant héros. Et Gédéon ne pouvait pas accepter. Et il a dit, si je suis vaillant héros, pourquoi cette souffrance? Vous voyez, c'est-à-dire que la souffrance, les difficultés, les problèmes que tu peux en avoir, ça ne peut pas enlever le courage en toi. Un chrétien doit être courageux. Un chrétien doit être courageux. Et je répète, un chrétien doit être courageux. Même si vous dormez, réveille-toi. Je voulais fortifier quelqu'un. Peut-être que tu es aussi fatigué par rapport aux réalités que tu vis. Peut-être qu'il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas. Peut-être que tu cherches les secours et les secours ne viennent pas. Tu es fatigué. Tu ne viens plus à l'église parce que, soi-disant, tu as beaucoup prié. Mais laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, le courage, c'est le fruit de la persévérance. Dieu regarde le courage dans la vie d'une personne. Même si tu étais fatigué, je te fortifie à travers ces messages. Lève-toi, prends courage. C'est ce que l'Éternel a parlé à Josué. Dans le livre de Josué, chapitre 1, verset 6, il a dit, fortifie-toi, mon fils, prends courage, parce que c'est toi qui amèneras le peuple dans la terre promise. Mon frère, ma soeur, pour arriver dans la terre promise qui est la bénédiction, il faudrait que tu aies le courage. C'est ainsi que l'Éternel rappelait à Josué. Tu es différent avec tout le monde. Parce que toi, tu es un leader. Toi, tu es une étoile. Toi, tu es un héros. Ne prends pas l'attitude avec tous les enfants d'Israël. Fortifie foi Josué. C'est que la foi de Josué était affaiblie. Malgré que Dieu l'avait choisi, il y avait des défiances. Peut-être il doutait, comme toi aujourd'hui qui me suis. Peut-être il s'est lamenté. Mais à un moment donné, Dieu est revenu pour le fortifier, pour lui dire, fortifie-toi, prends courage. Parce que Dieu savait, hormis le courage, hormis d'être fortifié, il n'y aura pas la victoire. Josué devait échouer dans sa mission. Raison pour laquelle il y a beaucoup de personnes, malgré qu'ils pensent marcher avec le Seigneur, lorsque tu n'as pas le courage, ta mission, tes projets s'arrêteront quelque part. Aujourd'hui, mon frère, à partir de ces messages, je veux que le courage soit le partage de ta vie. Tu veux réussir dans la vie, tu dois être un courageux. Et le courage amène quelqu'un à travailler. Il y a beaucoup de gens qui venaient à l'église, qui dorment à l'église. Peut-être ils ne savent pas que le courage c'est un facteur. Ils pensent qu'en priant, l'Éternel va ouvrir ou descendre les mannes du ciel. Non, ça n'existe pas comme ça. Dieu, même si vous priez, la Bible dit dans Deutéronome chapitre 2 verset 7, l'Éternel bénit l'œuvre des mains.
il ne suffit pas seulement de prier, mais il faut aussi travailler. Il ne suffit pas seulement de prier, de jeûner, mais il faut aussi avoir le courage de travailler, de sortir, d'aller chercher. Je te donne un exemple. Un chrétien ou quelqu'un qui vient à l'église parce qu'il n'a pas de travail, il est à l'église là en train de prier, sans pourtant sortir déposer une demande d'emploi. Non, ça ne se passe pas comme ça. Même si vous êtes chrétien, dans votre foi, ajoutez la connaissance. La prière n'exclut pas le courage. Au contraire, lorsque vous priez, le courage doit être le partage de ta vie. Nous sommes des chrétiens. La Bible dit que nous sommes dans le monde et nous ne sommes pas de ce monde. Nous ne devons plus vivre comme auparavant. On ne peut pas copier les païens. Nous devons vivre selon la parole de Dieu et conduits par le Saint-Esprit. En conformité avec Romains chapitre 9, verset 8, la Bible dit, c'est lui qui n'a pas l'Esprit de Dieu, ne lui appartient pas. Et lorsque quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, lorsque quelqu'un ne vit plus, mais c'est Christ qui vit en lui, tu verras maintenant le courage naître en lui et il sera une bonne personne. Je te donne un exemple de Pierre avant de recevoir le Saint-Esprit. Tu verras que Pierre aussi avait nié Jésus. Il n'était pas courageux, il était impérieux devant une femme en train de nier le Seigneur qui ne marchait pas avec lui. Mais regardez, lorsque le Saint-Esprit est venu, tu verras maintenant, Pierre a changé le comportement. Il n'était pas peureux, mais le Saint-Esprit lui a donné le courage. C'est que le courage, c'est parmi les fruits de l'Esprit que Dieu donne à quelqu'un. Prends courage là où tu es. Lève-toi, toi qui dors. Toi qui es en train de rêver, tu penses que la vie est facile. Non, la vie est un combat. Même si vous échouez 1000 fois, moi je te rassure qu'avec le courage, tu réussiras toujours. Prenons l'exemple de Pierre, mes bien-aimés dans le Seigneur. Tu verras lorsque Jésus est arrivé là où Pierre péchait. Pierre a péché toute la nuit. Il était fatigué et il ne pouvait plus même continuer le péché le matin. Mais lorsque Jésus, qui est la parole de Dieu, est apparu, il a dit à Pierre, va encore essayer. Pierre a dit, Seigneur, j'ai péché toute la nuit et je n'ai attrapé aucun poisson. Mais à ta parole, parce que tu as dit, tu m'as donné le courage, c'est que la parole de Dieu donne le courage. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on attend et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Et lorsque quelqu'un ouvre les oreilles pour écouter la parole de Dieu, automatiquement cette parole doit te donner le courage et doit augmenter ta foi. Là où tu es, même si tu étais fatigué, je t'encourage, mon frère, ma soeur, prends courage. C'est toi qui es le gédéon de ta famille. Personne ne sauvera la famille si ce n'est pas toi. C'est toi que l'Éternel a choisi. Vous êtes nombreux de la famille, mais tu es la personne qui prie. Ne te décourage pas, peu importe le vent et marées. Regardez Pierre. À la parole que Jésus avait prononcée, il a jeté encore le filet. Et lorsqu'il a jeté le filet, la Bible dit c'était le pêche miraculeux. Mes frères et sœurs, s'il vous plaît, ne te fatigue pas. Même si ça ne marche pas, même si aujourd'hui tu traverses des moments difficiles, il y a quelqu'un qui a ouvert les débats sur la croix. Il nous a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Si tu es déjà chrétien, tu es dans l'église, s'il vous plaît, sois courageux. Même si le monde te rejette, t'abandonne, le courage t'élèvera. Le courage t'amènera dans le milieu où tu n'es pas encore entré. Le courage donne la force à un chrétien. Il ne suffit pas seulement de prier, il ne suffit pas seulement de venir passer le temps matin, midi, soir à l'église, mais tu dois encore t'élever, chercher le travail, bats-toi, combat les bons combats de la foi, tiens bon. Malgré les coups, la vie des chrétiens, c'est comme un boxeur. Il est en train d'encaisser les coups, mais il n'abandonne jamais. N'abandonne pas. Même si tu étais fatigué, lève-toi, prends courage. C'est ainsi que Dieu a dit à Josué dans Josué chapitre 1, verset 9, tu verras, il dit, je ne t'ai pas donné cet ordre. C'est que le courage, c'est un ordre que l'Éternel donne. S'il vous plaît, peuple de Dieu, voilà au moins le message qu'on devait partager sur le courage. Même si tu étais fatigué, lève-toi. Même si tu étais abandonné, lève-toi. Même si rien ne marche, lève-toi. À travers cette parole, je pense que Dieu de l'évêque Pascal Mpuna va te fortifier, va te donner le courage et tu réussiras dans la vie. Et n'oublie pas que tu es une étoile. Moi, je prêche une étoile qui est dans la maison, mais il était fatigué. Il ne sait pas, il est vaillant. C'est pourquoi j'ai dit que tu es le gédéon de ta famille. L'Éternel est avec toi. Tu réussiras. Tu battras Madian malgré la sorcellerie de ta famille, malgré les combats qui se présentent devant toi. Crois-moi, je te dis, tu es vaillant héros. Si Gédéon a détruit l'autel des bas de la maison de ton père, à travers ces messages, lève-toi aussi. Va détruire l'autel des bas de la maison de ton père, que ce soit la pauvreté, la maladie, l'échec. Laisse que ces partages nous donnent la vie à quiconque croit. Que Dieu bénisse notre patriarche de la foi, l'évêque Pascal Mpuna. Que Dieu bénisse l'Église
à Seka-Masengo au niveau de Brazzaville et que Dieu bénisse mon réalisateur d'éveil. Que l'Éternel Dieu nous donne la force d'être toujours courageux partout où nous serons et à travers le courage, je crois que l'Éternel marchera avec nous. Et ma prière de ce jour, je veux que tu sois courageux au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.